Bonjour, nous voici dans votre nouveau numéro d'enquête exclusive qui est ce soir consacré au piège d'internet et à la face cachée des vacances discount. Un reportage signé Mohamed Kefta, Jean-Paul Couscous et Robert Méchoui. Dédé et Gégé pianotaient tranquillement sur leur ordinateur dans leur petite ville d'Argentière, Nord-Pas-de-Calais. Ils essayaient de trouver le plan parfait pour leurs prochaines vacances d'été. C'est à ce moment-là qu'ils trouvent la perle rare. 8 semaines de rêve dans une villa de luxe italienne pour 6 000 €, réglable avec un premier versement de 5 000 €. Ce qui s'annonçait comme des vacances idéales tourna rapidement au cauchemar. C'est-à-dire que là on est quand même assez impatient de voir la maison parce que bon c'est des vacances de rêve. On a loué une villa de luxe en Italie et on est venu avec la Mégane depuis Armentières et c'est vrai qu'on est on est un peu nerveux hein, et bon tu vois tous nos copains il y en a qui étaient jaloux parce que forcément c'est les vacances de rêve et on est content quoi. Oh putain, j'ai trop le seum, tu vois, il y a des gens qui sont tellement jaloux et tout, il y a des choses qui ont tellement été dites par rapport à, oui, internet et tout, mais tu vas voir, avec la maison de rêve qu'on va se choper, on va pécho grave et tout, ça va être chiant, mais là. C'est un peu un boulot ça. Ouais. Hop 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 hop. C'est comme les rencontres sur internet, même si on a vu les photos avant, toujours une surprise, toujours un peu peur quand on arrive. Voilà. Ah bah, on y est. Et ils ont raison d'avoir peur. Au lieu d'une villa de luxe italienne, ils ont une toute autre maison. Emplacement 18, je crois que c'est ce qu'il nous avait dit, mais je comprends pas là. C'est quoi cette merde là? Ça pourrait être ça, hein. Attends, nous on avait signé pour la villa là, on avait signé pour toute la piscine et quoi tout, ce merdier et là qu'est-ce que c'est ça? L'emplacement 18, le bord du lac, mais ça pourrait être ça. Je comprends pas là, je suis sceptique là. Ah, j'ai les boules. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde là, putain? Non mais j'ai les boules, on peut pas dormir là-dedans, t'as vu? Mais déjà là... Putain, qu'est-ce qui nous arrive là, putain? Non mais j'ai pas payé pour ça, j'ai pas payé pour cette merde, t'as vu? Putain. J'ai les boules. Ah, ça me fait mal. Pourtant, les photos sur le site internet étaient totalement différentes. Dédé et Gégé sont atterrés. Donc au niveau du paiement, ça se passe comment là? C'est-à-dire c'est quand est-ce qu'on a réservé là à la maison à Armentières, on a reçu un mail, ils nous ont demandé de payer la moitié et puis on paierait l'autre moitié quand les vacances finissent. Et puis et on n'a pas, enfin j'ai payé la moitié mais on n'a pas de nouvelles et enfin on a ça quoi, j'ai les boules. Et On a déjà payé les 5700 de la première moitié là. Vous avez promis le grand luxe, la villa. ouais, on a vu les photos de la villa, enfin je pensais pas que ça pouvait être une arnaque et on se retrouve avec ça, c'est pas possible, c'est pas ce qu'on a vu. Heureusement qu'Hervé était là pour les aider. Donc ouais, j'ai vu les voisins là arriver. C'est vrai, c'était bizarre, on se demandait avec Yannick à qui appartenait la cabane, tout ça. Et les pauvres, je les ai vus arriver, ils venaient, ils avaient loué apparemment une villa de luxe, donc moi je les ai proposé de leur aider quoi. Les pauvres, ils avaient rien, ils avaient qu'une canne à pêche pour bouffer, donc moi j'étais en train de réparer mon bateau là et ça m'a fait pitié quoi de les voir comme ça, un peu les mains dans les poches si j'ose dire. Et donc je les ai aidés et les gars, franchement toutes les magouilles d'internet, moi je leur ai dit, moi ça marche pas, j'avais mon cousin qui s'était fait piéger comme ça. Donc je les ai aidés et les gars c'est des braves gars les gars, c'est des braves gars. Dédé et Gégé décident de contre-attaquer et saisissent un avocat. Évidemment, techniquement, ici, il y a ce qu'on appelle un mauvais dol. Hein. Les clients s'attendaient à avoir signé ce contrat ici, et au final, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu ce contrat-là. Donc le dol, visiblement, est assez clair. La valeur vénale du bien promis est
est supérieur de plus de 112,35% même à la valeur vénale du bien reçu. Par voie de fait, si on se réfère à la fameuse jurisprudence Swarzeski de 7 août 2003, oui exact, le premier temps est assignable en justice. Malheureusement, mes clients n'ont évidemment plus de nouvelles de lui. Les clients qui sont d'ailleurs de nationalité française, donc la législation à laquelle ils sont soumis dans le cadre de leurs vacances est de droit français, évidemment. Il est attendu que mes clients sont en droit de réclamer le fameux premier montant versé lors de la réservation de l'hôtel, de la maison si j'ose dire, qui sera majoré des dommages et intérêts équivalents au préjudice subi. Pour faire clair, mes clients sont victimes de ce qu'on appelle vulgairement une escroquerie. Voici l'épilogue tragique de Vacances brisées. Enquête exclusive, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne manquez pas la semaine prochaine notre reportage exclusif sur le trafic de drogue dans les cités et sur la prostitution des mineurs à Pyongyang. Passez une bonne soirée sur M6. La 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 la, wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace.